Salut les pièces académiques, je suis Paul-Adrien Maton et je vous souhaite la bienvenue dans ce 11e épisode de la pause CAF de Good Manufacturing Podcast, un podcast produit par l'Académie de la qualité efficace. Eh oui. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, sur le siège de copilote, Arnaud Huc. Comment ça va ce soir, Arnaud? Ça va bien, mais on n'est pas le soir. On n'est pas le soir, effectivement. Bon, petite intro comme ils font dans les podcasts américains. Bon, c'est un peu prétentieux de dire ça, j'en sais rien, je l'ai pas fait en anglais. Et nous, on n'a pas de sponsor. Faudrait peut-être qu'on se trouve un sponsor, comme ils font dans tous les podcasts américains. Je sais pas si t'écoutes un peu de podcast. Oui, mais pas américain. This podcast is sponsored by Four Corners. Il n'est pas sponsorisé par ça du tout. Alors, on est parti du coup pour notre petite demi-heure de pause café. Sans le Romain qui est parti skier. Et apparemment, il y avait de la neige aujourd'hui, donc il est content. Sinon, il a fait de la rando toute la semaine, d'après ce qu'il m'a dit. Ah mince. Alors, aujourd'hui, rien de particulier au niveau des news. J'ai juste vu que Novo Nordisk avait racheté Catalan pour 16,5 milliards de dollars. Bon, c'est du réchauffé du 6 février, mais c'est quand même un grand truc. Ouais, carrément. C'est carrément réchauffé. 7,5 milliards quand même. Alors, la dernière fois, on a vu des trucs un peu stylés. Donc, on a vu comment construire sa grille pour l'évaluation de la détectabilité et comment construire sa grille aussi pour l'occurrence. Donc là, je ne vais pas revenir sur les détails. Vous écouterez l'épisode de la semaine dernière. Il n'est pas encore en ligne parce que notre monteur, il a explosé son PC. Ah mince. Mais ça arrivera très bientôt. Donc, on a répondu à une question chaude qui est: doit-on baser l'étude de l'occurrence sur le danger, le quoi, ou sur la cause? Et nous avons bien entendu tranché après un peu de débat, ou pas beaucoup de débat, mais bon. Donc il faut faire, d'après nous, c'est que d'après nous, il faut le faire sur le danger et réaliser périodiquement une analyse de fréquence des causes, donc des causes qu'on a déterminées, comme ça, du coup, on va pouvoir, en fait, cette analyse, elle va finalement se résumer à l'analyse d'efficacité des CAPA. Donc si d'une fois sur l'autre, on retrouve des causes qui ressortent en numéro 1 d'une fois sur l'autre, ça veut dire que notre CAPA, les CAPA qu'on a faites sont pas très efficaces, quoi. J'ai un auditeur qui m'a écrit au sujet des déviations de ce sujet exactement. Donc, il m'a dit que sur son site, lui, il avait les déviations récurrentes qui sont la même thématique et la même cause, et les déviations répétées qui sont juste sur la même thématique. C'était assez intéressant. Ah, intéressant, ouais. C'est la première fois que je voyais ce concept. Donc, récurrente, c'est quand c'est la même cause, et répétée, c'est quand c'est le même danger, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça peut être une terminologie intéressante pour différencier deux termes différents. Voilà, ça c'était assez intéressant. Et alors aujourd'hui, on va détailler la gravité. Alors, la gravité, c'est un critère clé et qui va pas mal dépendre de l'activité d'un site sur l'autre, comme j'avais marqué dans le teaser dans le teaser de l'épisode. On peut revenir donc sur la question de la gravité d'ailleurs. Est-ce qu'il faut donc on est revenu déjà dessus? Je sais plus. Donc la gravité, est-ce qu'il faut ah oui, si, on était déjà revenu là-dessus. Donc est-ce que pour la gravité, il faut considérer les actions immédiates ou les actions curatives? Et donc nous, on considère que finalement, c'est les impacts connus à l'instant de l'évaluation des risques qu'il faut considérer. Oui. Donc par exemple, si vous avez une panne d'électricité sur le site, arrêt des congélateurs. Donc là, vous dire, arrêt d'un congélateur, par exemple. Et là, du coup, vous dites, arrêt d'un congélateur, je sais pas, est-ce qu'il y a s'il y a des produits dedans, c'est grave. S'il n'y en a pas, c'est moins grave. Si la température, elle n'est pas montée au-dessus de 8 degrés, c'est moins grave. Vous voyez, du coup, en fait, c'est au plus on a de données derrière pour évaluer finalement la gravité, au mieux c'est. Et c'est pour ça que c'est important, à mon sens, de prendre le temps justement, quand on détecte un événement, de pas se précipiter à vouloir absolument évaluer la criticité dans l'heure ou même dans la journée. Des fois, de prendre 2 jours pour pouvoir avoir les éléments et se dire non, en fait, il n'y avait pas d'impact. Ok. C'est pas, il y avait des impacts, on les a levés. Ça, c'est les actions immédiates. Ça marche pas. Il y avait des impacts, donc on évalue la gravité sur les impacts. Mais en 1 ou 2 jours, on est capable, peut-être sur beaucoup d'événements, d'aller identifier s'il y avait ou pas des impacts. Ou des risques. Lister les risques, quoi, c'est ça, ouais.
Alors, après, j'ai une question d'un auditeur qui me demandait, donc sur la gravité, enfin, c'est surtout sur les erreurs humaines, lui, qui parlait. Donc, sur la gravité, on traite les erreurs humaines, on considère que l'erreur sans regarder l'impact, car l'erreur aurait pu se produire dans un autre contexte et engendrer un impact beaucoup plus grand. Par exemple, un contrôle au démarrage raté, donc mauvais numéro de lot rentré dans les paramètres, et derrière 14 IPC qui ne l'ont pas vu. Mais du coup, sur ce lot-là, par exemple, c'était un lot d'essai qui a été accepté en l'état, c'est-à-dire que bah, finalement, il y avait je sais pas, il y avait je sais pas ils ont dû mettre un tiret au lieu de mettre un espace ou quelque chose comme ça, ou l'inversement, ou oublier un tiret. Et finalement, le lot d'essai a été accepté dans l'état parce que finalement, c'est un truc interne et puis bah, pas de problème pour eux, quoi. Donc effectivement, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que tu en penses, Arnaud? Moi, j'en pense que j'ai envie de citer un petit proverbe qui est très Ernest connu. Hemingway. Avec des si, on met Paris en bouteille. Et donc, si on part du principe que, ouais, mais si ça s'était produit sur un lot commercial, ça aurait été plus grave, machin, etc. Pour Mm, moi, les déviations, on est là pour traiter d'un problème qui s'est produit, basé sur des faits, pas sur des suppositions. Et partant de là, il faut prendre le contexte de l'événement. Et mm, du coup, ça va influer sur la gravité. Ah oui, on peut se dire, oh là là, c'est pas bien, si ça s'était produit la même chose sur un lot commercial, on aurait eu beaucoup de problèmes, etc. Ouais, ok, mais déjà, là, on présuppose que ça se serait produit sur un lot commercial. Peut-être pas mm, du tout. mm. Après, vu l'événement, je peux comprendre qu'on puisse se poser la question, mais peut-être pas du tout. Ouais. Et du coup, et deux, c'est encore une fois, c'est pas parce qu'on a une gravité qui est pas identifiée comme critique qu'on va rien faire, qu'on va pas faire même une investigation, même si elle est moins poussée, qu'on va pas identifier des actions, qu'on va pas Mm. identifier des capas à mettre pour éviter que ça se reproduise. Mais la C'est très gravité, juste. elle est liée au contexte de l'événement et du coup, non, on ne présuppose pas de si ça s'était passé dans d'autres conditions, ça aurait été pire. Ok, Fait sauf que là, on intéressant aussi. analyse un problème avec des faits avérés. Fait intéressant aussi. Le numéro de lot, parce que j'ai discuté un peu avec la personne. Donc le numéro de lot pour les essais, ils sont vachement longs. C'est-à-dire ils font Ah un ouais, truc genre en plus, 20 caractères au lieu des 7 ou 8 pour les numéros de lot normal, quoi. ouais, c'est un signal Donc faible. ouais, c'est assez intéressant. Donc voilà, je suis totalement d'accord avec, avec ton analyse, Arnaud. Donc voilà, Cool, on est sur d'accord. les faits, quoi. Alors, maintenant, on va avancer un petit peu. Donc, pour l'évaluation de la gravité. Alors nous, ce qu'on fait pour l'évaluation de la gravité, c'est bah, comme finalement comme la détectabilité et l'occurrence, c'est qu'on construit une matrice. Et du coup, nous, en plus, on met des catégories. Donc, on a défini enfin, un peu comme des chapitres, en gros, hein, des Ouais. différents thèmes qu'on peut appliquer ça à la gravité. Et alors, Mm. donc, on a, bah, je le projeterai tout à l'heure, je pense, on a par exemple paramètres process, traçabilité, non-respect d'une activité validée, modification de l'état validé, contamination, non-respect d'un process qualité support, etc. Mm. Et derrière, après, nous, on a défini, en fait, on a défini, en fait, on a défini des critères pour gravité aucune, faible, moyenne et forte. Mais, c'est là où c'est très important, ces critères d'évaluation de la gravité doivent être reconfirmés, enfin réévalués avec le site sur lequel ils vont être appliqués. Ouais, complètement. Et ça pourquoi, Arnaud? Eh ben parce que ça va dépendre vachement du type d'activité du site. Mmh, C'est difficile de comparer, par exemple, enfin d'avoir les mêmes critères de gravité pour un site qui va faire, par exemple, de la chimie, hein, on va prendre un extrême, où potentiellement on peut retraiter le process, on peut refaire des actions, et donc en fait le produit est pas si impacté que ça, versus mmh, un site qui fait du stérile où là, on va peut-être avoir plus de mal en fonction du problème à retraiter et à dérisquer le produit, quoi. Donc oui, on peut pas comparer deux sites qui font des produits complètement différents. Premier point. Deuxième point, imaginons qu'on est sur
des sites un peu similaires. Malgré tout, il faut aussi adapter le vocabulaire au site pour que les équipes, lors du comité de décision, puissent se positionner et donc se projeter sur la réalité de leur site. Donc on ne peut pas non plus être trop vague pour définir ces critères de gravité. Mm. Ça, c'est C'est important. d'ailleurs ce qu'on voit. C'est d'ailleurs ce qu'on voit en général sur les sites. C'est une évaluation de la gravité qui est un peu comme ça, quoi. Mm. Exactement. Un peu au nez. Ouais, voilà. Ça pue. Après, il y en a un qu'on voit régulièrement. C'est un truc du genre si ça impacte le produit ou non. Et après, il y a Ouais, aussi mais ouais. est-ce que ça impacte le patient ou non. Ouais, Et voilà. après, il y Celui-là, a est-ce que ouais. c'est chez le client ou pas. Ouais. Ouais, ça pour moi, chez le client, on n'est même plus dans une déviation en fait. Bah ça c'est clair. Alors ça, tous ceux qui, ouais, c'est clair. À partir du moment où tu as un critère de gravité qui demande est-ce que le produit est déjà parti chez le client, là c'est, attends, il y a un problème avec ça. Chez le client, là c'est clair, là c'est plutôt dans le contexte du rappel de l'eau Ouais, et tu te coupes de tout un pan enfin en gros tu te coupes de l'éventail de la gravité critique quoi. Enfin ouais, exactement. Exactement. la gravité Et élevée. ouais, on est alors peut-être pas sur un rappel de l'eau classique, mais en tout cas, si c'est déjà parti du site, c'est déjà trop tard, quoi. Et Mm. du coup, ouais, pour moi, c'est pas, on rentre pas dans le cadre d'une déviation là. Et c'est marrant parce que d'ailleurs, bon, hypothétiquement, si jamais tu as gravité, voilà, c'est déjà chez le client, qu'est-ce que tu fais pour ta détectabilité? Tu as de facto une détectabilité pourrie. Bah oui, ouais, non, mais c'est clair. Direct, c'est clair et net. Mm. Donc ça, voilà. Après, ouais, moi, je déteste les critères de gravité qu'on peut voir effectivement. Ah bah c'est fort si l'événement a un impact avéré sur la santé du patient. Mm. Enfin, peut avoir en l'occurrence, parce que c'est pas A, sinon ça veut dire qu'il y a déjà un patient qui l'a pris le médicament et qu'il y a eu un problème, quoi, déjà. Pourrait. Mais du coup, c'est vachement vague. Et C'est vachement. on peut presque tout mettre dedans, quoi. Si on est un peu précautionneux, qu'on a un peu peur, on peut tout rentrer là-dedans et donc on va tous être dans une gravité forte. Et puis s'il y en a qui sont un peu des têtes brûlées et qui, oh, ça va, non, machin, on va rien mettre. Donc c'est beaucoup trop vague et il faut vraiment avoir des critères qui sont beaucoup plus précis et adaptés à l'activité du site, quoi. Et puis tu t'assois sur tes spécifications. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, Bah ouais. tu sais, bah, finalement, quand on reprend d'où ça vient, bah, l'AMM et les spécifications et les bonnes pratiques de fabrication font que si tu suis si tu respectes les spécifications de l'AMM et t'appliques les bonnes pratiques de fabrication correctement, tu devrais avoir un produit qui est conforme et avec une qualité nécessaire et suffisante pour l'utilité du patient. Du coup, si c'est là où si du coup toutes tes spécifications elles sont correctement remplies, si tu en respectes pas une, bah, c'est là où tu as le problème, Mm. c'est là où c'est grave. Mm. Évidemment que tout ce qu'on fait, c'est pour éviter qu'il y ait des problèmes pour les patients. Mais du coup, ce critère-là, en fait, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va avoir faire face à une déviation, il faudrait presque redécortiquer l'ensemble de ton système qualité pour évaluer si ça a vraiment un impact sur ton patient ou pas. Mm, Alors que l'idée de créer cette grille de critères de gravité, c'est de ne pas avoir à redécortiquer à chaque fois, c'est d'avoir décortiqué mm, une fois mm, et ensuite d'appliquer cette grille. Et la mm, difficulté, c'est justement le niveau de détail de la grille, parce que c'est pas encore une fois un outil magique qui va faire rentrer, où 100% de vos événements vont rentrer dans la grille. Il faut être mm, capable de prendre un peu de recul. Et encore une fois, le rôle aussi, en tant que qualiticien, c'est de prendre des décisions sur la base des informations qu'on a et le rationnel qu'on a mis en place. Donc il faut être capable de prendre un minimum de recul. Pour ne pas se perdre, encore une fois, je reviens dessus, mais le comité de décision pluridisciplinaire me semble ultra mm, efficace pour ça, quoi. mm, mm, mm. Et ouais, comme tu as très justement dit, ouais, la sensibilité de chacun effectivement
à l'impact patient, quoi. Franchement, c'est un truc de fin. C'est vrai que Ouais. en vrai, on va pas se mentir, les ingénieurs, ils vont avoir une sensibilité moindre que les pharmaciens qui vont avoir une sensibilité trop exacerbée. Et finalement, Mm. quand on le met les deux ensemble, tu arrives à une moyenne intéressante, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, enfin, c'est important d'avoir en tête que finalement, la semaine dernière, on a parlé de détectabilité d'occurrence. Clairement, quand tu évalues la criticité d'une déviation, le débat, il est rarement sur la détectabilité de l'occurrence. C'est assez vite, Mm. avec les critères qu'on a partagés la semaine dernière, c'est Ça, c'est assez vite vite réglé, ouais. identifié. Et tout le débat va être sur la gravité et la sensibilité des uns et des autres face à cette gravité. Pour ceux qui sont en live, on va partager rapidement la grille. Et pour ceux qui sont en Alors, podcast, bah, vous la verrez pas. vous la verrez pas, mais du coup, c'est une bonne occasion d'aller farfouiner pour d'aller trouver la vidéo. Alors, du coup, voici comment nous on organise notre matrice de gravité. Donc, comme je vous l'avais dit, des grands chapitres. Donc, par exemple, si c'est un problème de traçabilité, par exemple, il y a un ticket de pesée qui a disparu du dossier de l'eau, on l'a perdu. Du coup, c'est là où vous pouvez vous positionner assez rapidement sur voilà, est-ce que c'est une perte de données critique mais qui est difficilement récupérable ou est-ce que c'est une perte de données critique et on n'a aucun moyen de la récupérer. Par exemple, si votre balance elle a, je sais pas moi, elle est connectée à l'ERP, on peut, je sais pas moi, trouver les historiques de pesée de toutes les balances. Ça m'étonnerait, mais bon. Voilà, Hmm. ça arrive ici. Et tandis que si le ticket il est récupérable parce que votre balance elle est pas du tout connectée, boum, on arrive à une gravité forte. Par contre, si c'est l'opérateur qui a mal recopié le ticket, donc c'est-à-dire qu'on a le ticket qui est collé et l'opérateur il doit recopier la quantité pesée, comme ça arrive parfois. Hein. Je vous déconseille de faire ça quand même. Et bah du coup, Ouais. finalement, c'est une perte de données critique mais qui est facilement récupérable. Pourquoi? Parce qu'elle est juste au-dessus. Donc on a une gravité faible. Voilà. Hmm. Je sais pas ce que donc on Non, peut mais voilà, encore une fois, donc là, on montre un cas générique, hmm, mais c'est vrai que nous, quand on intervient sur les sites, on passe du temps à recalibrer hmm. cette matrice de gravité aux spécificités du site, bien qu'il y a des trucs qui restent quand même assez génériques, hein, mais bon, C'est c'est bien de surtout prendre le sur ce qui temps. va être paramètres process et produits souvent là et contamination derrière. C'est Ouais. là où il va y avoir pas mal de discussions avec ça. Mm. Complètement, Après, on peut complètement. parler rapidement aussi du processus qualité support. Ça, c'est un truc qui est Ouais. assez marrant. Où en fait, finalement, on n'a pas de critères de gravité élevés, donc fortes. Donc Mm. les critères, Ça, c'est intéressant. C'est des fois, il y a sur certains critères, on peut ne pas avoir de niveau fort. Des fois, on n'a pas de niveau moyen, ou des fois, on n'a pas de niveau faible, en fait. Ça, c'est intéressant. Donc là, par exemple, bah, nous, on s'est dit pour celui-là, bon, par exemple, hein, un exemple classique pour une processus qualité support, je sais pas, ça pourrait être, on n'a pas fait, je sais pas, moi, on n'a pas fait de change control pour tel truc, Mm. pour tel changement. Donc là, l'impact peut être levé dans les 48 heures. Donc on s'est dit que bah, finalement, on a, enfin, gravité aucune. Donc on n'a pas ouvert de change control, mais du coup, il y a pas de, c'est pas On est grave. capable, dans les Après, 48 heures, de remettre tout sous contrôle, quoi. voilà. Donc l'impact ne peut pas être levé, mais peut l'être avant la prochaine utilisation. Donc là, par exemple, bah, ça pourrait être, voilà, le truc il est en cours d'utilisation. Le truc il est en cours d'utilisation, mais bah, c'est pour ça. Enfin voilà, c'est quand même, il faut un peu de jeu de jambes pour celui-là. Hein. Mm. Et le niveau moyen, c'est l'impact ne peut pas être levé et ne pourra pas l'être avant la prochaine utilisation. Exemple, exemple vécu, enfin, pas moi directement, mais vu. Ouais. euh, on se rend compte c'était dans un laboratoire de QC, on a, je sais plus, je crois que c'est 30 ou 40 procédures périmées. Mm, On pourrait se dire, oh, c'est pas grave, périmé, mais le contenu est bon, etc. Ouais, mais ça démontre quand même une défaillance du système qualité et mm, on n'est pas capable de lever l'impact avant la prochaine utilisation qu'on pourrait avoir de ces 40 procédures. mm. Donc ça reste une gravité quand même moyenne parce que en fait, bah oui, il y a une défaillance dans le système qualité, quoi. Ça tourne encore, mais on sait pas trop ce que ça implique, quoi. Exactement. Et Voilà. après, ce qui est intéressant aussi sur la matrice, enfin la grille de gravité, c'est qu'il y a des événements, des fois, qui vont rentrer dans plusieurs de ces grands chapitres. Et en fait, ça arrive, hein. Et bah, évidemment,
on va retenir le critère le plus haut, quoi. Donc, s'il y en a un qui est en gravité forte et l'autre qui est en gravité faible, bah, évidemment, on va retenir le fort. C'est évident, mais des fois, c'est bien de rappeler les évidences. Mm. Ici, par exemple, quand ça touche le produit, bah, du coup, là, on n'a pas défini de gravité aucune, par exemple. À Mm. partir du moment où le produit est affecté, bah, du coup, c'est directement faible, moyenne ou fort. Voilà. C'est peut-être le moment de rappeler que on organise avec Arnaud un bootcamp. Ouais, J'arrête de le carrément. partager. Un bootcamp, qu'on organise un bootcamp aux alentours de juin. Donc, il y a un site pour s'inscrire. Il y a déjà quelques inscrits. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça intéresse. Et donc, bah voilà, si jamais sur votre site vous êtes intéressé pour refondre l'ensemble de votre processus déviation, mais Exactement. pas seulement le traitement de la déviation, mais aussi tout le pilotage, c'est-à-dire L'organisation, les l'organisation de vos rôles, équipes. la manière de l'animer, voilà, hein, les matrices de formation aussi à ce process. Et donc, Euh, lors de ce bootcamp, finalement, donc il y aura peu de personnes. On pourra vraiment aider les personnes présentes à adapter donc il y aura des prérequis, hein, donc les documents à leur processus, et vous repartirez avec vraiment un set complet de l'ensemble de tout ce qu'il faut pour déployer ça sur votre site, quoi. Exactement. Et voilà, comme quoi finalement on a un sponsor. C'est le bootcamp de C'est l'Académie de la nous-mêmes. qualité efficace sur les déviations. Et maintenant que tu as parlé du bootcamp, on vient de perdre 6 personnes. Ah, pétard. Alors, ah oui, bah il y a quand même un truc qui est très intéressant une fois. Donc là, on en a. Bon, je sais pas si tu as autre chose à rajouter sur la gravité. Non, non, la gravité, après voilà, encore une fois, c'est adapté à chaque site. Il faut rentrer dans le détail. Le niveau de détail est difficile à bien ajuster, puisque du coup, si c'est trop détaillé, on va avoir une matrice inutilisable, et si c'est trop vague, on va avoir une matrice inutilisable. Donc c'est toute là l'intelligence de la construction de cet outil. Euh, alors, une fois qu'on a finalement maintenant déterminé notre gravité détectabilité occurrence, ça va nous permettre de prendre plusieurs décisions. Et Yes! ça, c'est ça la 4 force du décisions. bazar, quoi. C'est ça, ça c'est trop bien. Non mais Ouais. en fait, c'est ça qui est trop fort avec l'approche God, c'est une fois que tu as gravité, occurrence, détectabilité, tu as, tu as la possibilité de prendre en une fois 4 décisions. C'est trop bien. Quelles sont-elles? Eh ben, est-ce que donc la première décision, ça va être tout simplement, bah voilà, la gravité La criticité. la criticité, pardon, excuse-moi. Ensuite, on va pouvoir avoir la profondeur d'investigation. Exactement. Jusqu'où on va aller chercher les causes? Est-ce qu'on Voilà. fait Ensuite, un schéma de comparaison des situations uniquement? Est-ce qu'on fait un diagramme romanesco niveau 1, niveau 2, niveau 3? Donc là, je fais du teasing pour les prochains épisodes. mm, voilà, c'est exactement ça. Et ensuite, on va pouvoir avoir, est-ce qu'on a besoin des impacts, de rechercher les impacts étendus? Donc là, Exactement. ça va avoir beaucoup à voir avec est-ce qu'on a une détectabilité faible et une gravité moyenne ou forte, quoi. Mm. Et enfin, on peut aussi essayer de déterminer est-ce que le besoin en kappa. Exactement. Alors ça, c'est très intéressant. Quel type de CAPA Euh, on a besoin de mettre en place? voilà. Est-ce que c'est des CAPA, bah voilà, il faut une action corrective ou pas? Est-ce que on travaille juste sur la détectabilité ou pas? Est-ce que il faut aller plus loin, mettre des actions préventives ou pas, etc. Et ça, encore une fois, ça c'est très fortement lié à si c'est grave, détectable et fréquent, hein. Donc, par exemple, Mm. est-ce que c'est vraiment besoin d'aller embêter quelqu'un pour essayer de régler une déviation qui est pas grave, qui arrive jamais et avec une détectabilité forte? Probablement pas, quoi. Ouais, en Il y a fait, c'est probable. toujours, il y a toujours ce côté, en tant que qualiticien, on se dit, bah, on a une déviation, il faut une CAPA. Sur combien de sites on voit cette règle de déviation égale au moins une CAPA? Mm. Bah, en fait, non, quoi. Parce qu'à un moment donné, si vous tirez le fil de tout ce process d'amélioration continue, si vous ouvrez une CAPA pour chaque déviation, même quand c'est pas nécessaire, bah, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas réussir à mettre des CAPA en place que vous avez décidé. Vous allez vous retrouver avec des backlogs de CAPA, donc vous ne maîtrisez plus votre process CAPA. Ou alors pire,
c'est que comme on vous dit il faut absolument une capa, vous allez mettre des capas faciles à mettre en place, mais qui ne changeront rien, comme une sensibilisation des opérateurs. Non mais voilà, en fait, il vaut mieux se accepter avec un rationnel de dire on met pas une capa systématiquement, Ça va aussi, parce qu'il y a ça des va cas où il aussi, n'y a pas besoin. voilà, ça va aussi engorger le système, c'est-à-dire que les gens, ils vont peut-être se focaliser sur cette capa qui va pas avoir beaucoup d'effets et, et pas passer de temps sur les capas finalement qu'on attend avec impatience, quoi. Les capas qui ont vraiment un impact important pour votre processus, quoi. Ouais, complètement. Alors on en arrive à la fin du temps qui nous en était imparti. Encore une fois, je pensais qu'on n'y arriverait pas, mais finalement on a réussi à parler pendant une demi-heure là-dessus. Avant de se quitter quand même, j'avais promis qu'on le ferait, alors on va le faire. Je vais vous projeter rapidement un Les benchmark. benchmarks. Et donc vous voyez ici sur plusieurs sites la répartition des déviations en fonction de mineurs, majeurs, critiques. Donc là, on voit ici sur 2 sites, ils ont une situation assez similaire d'ailleurs, hein, enfin, avec plus de déviations sur le dernier site ici, hein, mais avec une forte proportion de majeurs par rapport aux mineurs. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est une forte proportion de critiques aussi. Donc on voit en fait que ce système est probablement déréglé vers le haut. Et à l'inverse ici, on a un site ici qui va avoir 1300 mineurs et surtout 1300 mineurs, quoi. Donc là, peut-être que lui, il est encore une fois, ça à prendre avec des Oui, avec c'est ce des qu'on disait analyses, la hein. dernière fois. C'est un moyen de premier abord de se dire est-ce qu'il faut que j'aille creuser un peu plus loin ou pas. Voilà. Donc là, il y a énormément de mineurs. Donc là, il y a probablement beaucoup de déviations qui ne sont que des événements. Et derrière, là, on a 3 sites ici qui finalement, bah, pareil, celui-là, il a quand même beaucoup de majeurs, je sais pas, mais là, du coup, ça, c'est 2 sites qui sont plus classiques, là, hein, où là, on a une bonne proportion de mineurs et avec ici, bah, c'est marrant parce qu'ils ont quasiment les mêmes chiffres. Ah ouais, c'est vrai. Avec, bah, du coup, voilà, une proportion classique de mineurs, majeurs, critiques. Donc là, on voit que là, on peut, enfin, je trouve, là, on peut travailler, quoi. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a 83 déviations sur l'année où il va falloir faire quelque chose. Et on a nos mineurs qui sont correctement répartis sans trop déborder, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que en ayant ce graphe en tête, en sachant que une déviation avec un degré d'investigation adapté à la criticité, ça veut dire que derrière, vous pouvez presque vous projeter sur la charge de travail que représente votre process déviation. Bien évidemment, si vous investiguez tout au même niveau, ça change rien. Mais, enfin, quoique ça change rien. Si vous faites pour des clients, malgré tout, les majeurs, ça va vous générer de la charge de communication, d'échange, etc. Mais en fait, ça permet d'évaluer votre charge de travail que représente le process déviation. Et du coup, comme on en parlait il y a 2 ou 3 pauses café en arrière, avec un volume de déviation comme ça, même avec des mineurs, il est possible qu'en fait, vous identifiez qu'avoir 1 ou 2 investigateurs dédiés, ça fonctionnerait. Des gens qui font que ça, vu le volume, ça fonctionnerait. Et si vous avez beaucoup de majeurs et que vous avez un niveau d'effort d'investigation qui est adapté à la criticité, bah forcément, vous aurez besoin de plus d'investigateurs dédiés pour le même nombre de déviations que si vous avez beaucoup de mineurs. Et bah, on fera peut-être un focus la prochaine fois sur l'organisation et ce que nous on aime bien voir et ce qui fonctionne difficilement, etc. Je pense que ça peut être un épisode intéressant. Donc on fera peut-être ça la prochaine fois. J'essaie de préparer ça dans ce sens. Surtout que là on arrive un peu à la fin d'un chapitre, quoi, hein, finalement. Oui, exactement. Parce qu'après on va rentrer dans la partie investigation. Méthode d'investigation. Donc on montrera peut-être un peu à quoi ressemblent les 4 décisions, comment on peut les prendre avec les différentes matrices, hein, pour voir comment ça peut être organisé. Après c'est une solution parmi d'autres, hein. On fera peut-être ça en début d'épisode suivant et puis après bah voilà, on s'attardera un peu sur l'organisation. Je pense que c'est intéressant à ce niveau-là. Après l'épisode 10, il y a 700 personnes qui sont venues jeter un œil dessus.
c'est quand même vachement important, quoi. Bah ouais. Donc on vous remercie, hein. Ouais, c'est Cool, clair. c'est cool. C'est-à-dire que c'est intéressant ce qu'on dit. Bah ouais, carrément. Donc merci à tous, merci beaucoup de nous suivre et puis n'hésitez pas à nous remonter nos questions, enfin vos questions qu'on traite, hein, c'est vraiment ça le plus intéressant. Et Ouais, puis à carrément. bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Et à la semaine prochaine, salut!